Bienvenue dans cette série exceptionnelle d'entretiens avec le professeur Suat Yildirim. Dans ces vidéos, il nous livre des souvenirs précieux et inédits de sa rencontre et de sa proximité avec Fethullah Gülen Hojefendi. À travers ces témoignages, découvrez des moments uniques qui éclairent l'histoire spirituelle et humaine d'une figure marquante du monde islamique contemporain. Hocamız oraya geldikten bir ay kadar Pour situer les geçmişti. choses, il s'était écoulé environ un mois depuis l'arrivée de notre Hoja. Il venait tout juste de s'installer. Nous échangions des lettres de temps en temps, et je m'étais noté la date à laquelle ce stage de 5 mois se terminerait. À la fin du stage, j'ai découvert qu'il était venu d'Izmir à Eğridir. Il est arrivé à Eğridir et m'a accompagné lorsque j'ai quitté le centre. Nous sommes ensuite allés ensemble à Isparta. À Isparta se trouvait alors notre ami Erdoğan Tüzün, avec qui j'avais partagé un logement à Ankara. Nous sommes allés rendre visite à Erdoğan Tüzün à Isparta. Nous avons passé une nuit chez lui. Ensuite, nous avons pris la route de Denizli. Dans un village du district de Hacıpayam, à Denizli vivait M. Abdülkadir. Lui aussi était un camarade d'études d'Ankara. Nous avons passé une nuit chez lui. Ensuite, notre Hoja a de nouveau fait route avec moi. Nous avons ensuite gagné Ankara. Après Ankara, moi, je devais aller à Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, puis jusqu'au bataillon frontalier de Hopa. Il m'a accompagné jusqu'à Ankara. Là encore, il y a eu une coïncidence. À notre époque, Necip Fazıl donnait des conférences dans toute la Turquie. Il donnait 1 à 2 conférences par an. Ces conférences suscitaient vraiment beaucoup d'intérêt. À Ankara, par exemple, sa première conférence s'intitulait « Foi et action ». C'était vraiment formidable. Elle a ensuite été publiée en livre. Ensuite, à Ankara, sa conférence portait sur Mehmetçik. Le soir où nous sommes allés à Ankara ensemble, cette conférence avait lieu. Nous avons assisté ensemble à la conférence Mehmetçik de Necip Fazıl. Nous en fîmes ravis. Plus tard, j'ai appris que, juste après mon départ d'Edirne pour le service militaire, le gouverneur d'Edirne s'en prenait à notre professeur. À cause de ses démarches, il avait été muté à Kırklareli. Pendant son séjour à Kırklareli, notre professeur y avait aussi invité Necip Fazıl pour une conférence. Il avait beaucoup d'estime pour Necip Fazıl. Notre professeur était vraiment très dévoué et attentionné. Par exemple, comme je l'ai dit, il m'a conduit d'Edirne à Tuzla pour mon service militaire et il m'y a accompagné jusqu'à l'enrôlement. Après mes 5 mois de cours commando, il est encore allé jusqu'à Izmir. À peine 1 mois après être arrivé à Izmir, sans même avoir eu le temps de s'y installer convenablement, il est reparti, changeant 3 ou 4 moyens de transport jusqu'à Eğridir pour venir me chercher et m'accompagner. C'est vraiment l'une des preuves de son dévouement. Voici une question. Que faisait notre professeur lorsqu'il était à Kestane Pazarı? Rappelons brièvement. D'une part, il prêchait constamment, mais il s'occupait également des fidèles de la mosquée et de ses autres connaissances. Il s'occupait aussi particulièrement des enfants de ses connaissances. Ainsi, les jeunes venus d'autres villes pour étudier à l'université d'Izmir ou dans les autres écoles de la ville, il cherchait où ils pourraient loger afin qu'ils ne se retrouvent pas livrés à de mauvaises influences. En regroupant 5 ou 6 étudiants pour qu'ils se fassent de bonnes amitiés, en veillant à ce qu'ils vivent dans cette maison pour suivre leur étude sérieusement et évitent les dérives, il les incitait à ouvrir des foyers d'étudiants offrant ces conditions. Ainsi, peu à peu, une colocation, puis 2, puis 3 ont été ouvertes. Il y a eu aussi, par exemple, des camps d'été pour étudiants, une première en Turquie. À l'époque, les élèves fréquentaient généralement les lycées Imam Hatip ou d'autres établissements, mais les vacances d'été étaient alors très longues. En 4 mois, ils oubliaient presque tout ce qu'ils avaient appris à l'école ou en cours, passaient leur temps libre sans motivation ou travaillaient dans leur village, et s'éloignaient ainsi de la connaissance. En lançant ces camps d'été, on voulait que ces jeunes, d'une part, gardent le contact avec les sciences, et d'autre part, participent à d'autres activités. C'est ainsi qu'il a lancé les camps. Si ma mémoire est bonne, il avait ouvert un camp à Buca, à Izmir en 1968. Les élèves furent très satisfaits de ce camp, car d'une part, ils poursuivaient leur étude avec l'aide des professeurs qui les guidaient, et d'autre part, ils prenaient part à d'autres activités. C'était une première dans toute la Turquie. Auparavant,
Il existait des camps scouts, mais c'était un cadre tout différent. Un camp d'été pour des étudiants en sciences religieuses voyait le jour pour la première fois. Après avoir acquis tout cela dans les camps, les participants, quand ils rentraient dans leur village ou leur ville, ils partageaient ce qu'ils avaient appris. En montant d'une façon ou d'une autre sur la chaire de la mosquée de leur village, de leur ville ou de leur quartier, prenant contact avec les fidèles et leur étant utiles. En transmettant leur lecture, ils se formaient ainsi de façon plus complète et plus réussie. En voyant cela, ils en furent très satisfaits. Et pour la première fois dans toute la Turquie, on se mit à entendre parler des camps d'été d'étudiants issus de milieux religieux. Bien sûr, Kestane Pazarı, où se trouvait notre maître, était une association. Elle avait un conseil d'administration et tout ce qui va avec. Notre maître encourageait la création de colocations où les élèves pourraient loger. Il s'intéressait au Risale-i Nur, puis il y eut les camps, etc. Et parmi les initiatives qu'il lança, il y eut aussi les conversations de café. Les gens qui viennent à la mosquée sont peu nombreux. La majorité se rendait dans divers endroits en dehors de la mosquée. Parmi ceux-ci, il y a les cafés. À l'époque, selon la taille de la ville, on trouvait partout, même dans les plus petits districts, entre 20 et 35 cafés. Notre maître se disait « Trouvons un moyen d'adresser un message à ceux qui ne viennent pas à la mosquée ». Considérant que c'était notre devoir, il lança donc les discussions dans les cafés à Izmir et dans les environs. Un ou deux fidèles qui les soutenaient allaient voir le propriétaire d'un café. Il lui disait « Voici notre proposition. Si l'un de nos enseignants venait parler un quart d'heure, 20 minutes, et si vous le permettiez, nous offrirons le thé à tous ceux qui sont là. Qu'ils boivent leur thé avec nous et écoutent. Ainsi naquirent les assises de café, une première en Turquie. » Du fait de ce genre d'activité et de la situation générale un peu ambiguë en Turquie, certains membres de la direction de l'association trouvaient tout cela étrange. Que peut-on en retirer? Notre association pourrait avoir des ennuis. Peu à peu, tout ça prit une tournure différente. On en arriva au mémorandum de 1971. En bref, les activités islamiques de notre maître, pesant un peu lourd pour cette association, il demanda l'autorisation de s'en retirer et c'est alors que survint le mémorandum de 1971. Par la suite, notre maître fut interrogé. Après environ 7 mois de détention, il fut acquitté et libéré. Mais ses liens avec l'association de Kestane Pazarı furent ainsi rompus.